بسم الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وين التكنولوجيا متاعنا اليوم؟ باش نقدموا القدام ولا نوخروا التالي؟ اللهم صل على الحمد لله وله نستعينه ونستهديه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا لما فيه خير البلاد والعباد. قولوا امين يا عياش. دعوة خير، راهي دعوة خير ما فيهاش عيب. خليني نستانس بروحي. توا قرابة 50 عام بمشيئة الله أما رجال مشاو على القمر، وهالرجال هذوما مشاو على القمر بعد شوية خدمة وبعد engineering the future على طريقتهم. خليني نقول لكم en 1962 جون كينيدي قال We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade. Dans la décade. And do the other things. On ne va pas abandonner les autres ambitions des États-Unis. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one that we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others too. To be sure, we are behind. Les Américains étaient derrière les Russes à l'époque. To be sure, we are behind, and will be behind for some time in manned flight. But we do not intend to stay behind. And in this decade, we shall make up and move ahead. This year, SpaceX budget is 3 times what it was in January 61. And it is greater than the space budget of the previous 8 years combined. L'argent, c'est important. Les moyens. That budget now stands at $5.4 billion a year, a staggering sum, though somewhat less than we pay for cigarettes and cigars every year. Ils ont été sur la Lune pour moins que le coût des cigarettes. Mais, alors j'ai arrêté d'y aller. واحدة. C'était... Bon, c'est pas grave. Ce qu'il disait après, c'est une phrase qui était importante. I am glad that this university, il était à Houston, contributes to, j'allais dire, engineering the future, contributes to the space development in the United States. C'était un projet de société. C'était essentiel. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'ENIT, vous êtes en train de construire la même chose. Engineering the future, ça pose quelques questions. Le titre, on pourrait croire qu'il dit ce qu'il veut dire. Mais en fait, ça pose quelques questions. Louis, ou qui fais-je? Ou pratiques? On se fait des placements. Ou allez, je t'envoie. On marche pour. Ce qu'on peut retenir, en tout cas du slide précédent, c'est que Kennedy avait une vision mobilisatrice. Les Américains ne voulaient pas rester derrière les Russes. Et il ne savait pas, c'est pas un ingénieur. Kennedy n'était pas un ingénieur. Les scientifiques américains ne savaient pas encore comment ils allaient faire pour mettre un bonhomme sur la Lune avant la fin de la décade. Mais l'improvisation a été structurée. Alors, engineering, c'est 3 compétences majeures. Je suis désolé parce que j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui a un PC, il pourrait appuyer pour moi. Voilà, merci. Engineering, c'est d'abord réfléchir, c'est analyser, c'est comprendre. Un ingénieur, de la même manière qu'un médecin a besoin de malades pour les guérir, et il fait un diagnostic, puis après,
il les soigne, eh ben, un ingénieur, il a besoin de comprendre des problèmes, il a besoin de les modéliser des fois, il a besoin de les expliquer, et ensuite il a besoin de les résoudre. Donc il y a la phase de think, il y a la phase build, il y a la phase operate, ou la phase tajril, pour faire tourner les solutions. Le future, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir? D'abord, il y a bien entendu une question de quel avenir? On parle de quoi? On parle de santé, on parle d'éducation, on parle de travail. Hein. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas d'avenir sans travail. Il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Il y a le bien-être aussi. Pour beaucoup de gens, le bien-être, c'est quelque chose qui compte. La satisfaction. La satisfaction, on pourrait imaginer que l'avenir de la Tunisie se construit autour de la satisfaction de ses citoyens. Hein, ça pourrait être le cas. Hein. Ensuite, c'est pour qui? Alors là, c'est important. Retenez ça. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour ma famille? Est-ce que c'est pour mon entreprise? Et là, on est un peu, comme on sait bien l'être en Tunisie, égocentrique. Ou alors, ça peut être pour nous, pour notre famille, pour notre entreprise, pour notre communauté. C'est essentiel d'avancer là-dessus. Ensuite, c'est à quelle échéance? Kennedy avait donné une dizaine d'années. Je pense que dans une dizaine d'années, il faudrait qu'on soit ailleurs. Et il va falloir qu'on sache quel est l'objectif mesurable qu'on peut se fixer. On va avancer un peu plus vite que la télécommande parce que là, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Engineering the future, pour moi, aujourd'hui, c'est to drive better social development. Je vais focaliser pour le reste de la présentation là-dessus. التنمية المسعدة توسع في آفاق الفرد والجماعة. Pour définir ce qu'est le développement, moi je vous propose une définition. C'est élargir les horizons des individus et élargir les horizons des personnes. Alors c'est quoi? Pour pouvoir, je dirais, élargir les horizons de quelqu'un, il faut déjà savoir les mesurer. Alors je vous propose ici une modélisation pour savoir mesurer ces horizons. Ce qui compte là-dedans finalement, c'est quelqu'un qui est à l'aise. Ensuite, essayez d'avancer. Quelques mois. Les gars, on va avancer vite s'il vous plaît. La santé, ça, c'est quelque chose qui compte énormément. La flexibilité, ça veut dire que si jamais on me change quelque chose dans mon contexte, eh ben, je ne fais pas forcément un artiste. L'environnement politique, c'est quelque chose d'essentiel. Allons-y. La société. On ne peut pas être heureux dans une société dans laquelle finalement vous n'avez pas votre place. L'environnement, c'est quelque chose d'une importance grandissante dans notre vie aujourd'hui. Et ensuite, bien entendu, Mustawa al-Ma'isha. Alors, il y a une modélisation importante qui a été définie par une petite communauté qui, à un moment donné, a dit « Moi, le produit national brut, tel qu'il est défini par la Banque mondiale, ne suffit pas pour mesurer mon bonheur. Alors, je vais m'inventer mes grandeurs. » Et, bien entendu, pour que le bonheur puisse être amélioré, eh bien, il a fallu le rendre mesurable. Et le modèle suivant donne une idée d'un modèle, je dirais, adaptable à la Tunisie. Alors, je ne vais pas le développer ici parce qu'il n'y a plus que 9 minutes là. Donc, on va pouvoir avancer, s'il vous plaît, très très vite. Allez-y, 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 allez-y. Vous savez, il n'y a pas que chez les musulmans que c'est important ça. Chaque être humain a besoin d'une façon de s'évader. Et une façon de s'évader, c'est pour certains faire du yoga. Pour d'autres, c'est de faire leur prière. Eh bien, c'est quelque chose qui se respecte à travers le monde, pourquoi pas chez nous. On ne peut pas être heureux dans un monde où on ne partage pas, je dirais, un bien-être avec de la pitié, que ce soit pour quelqu'un ou que quelqu'un ait pitié pour moi. Le pardon, c'est quelque chose d'essentiel. C'est des choses qu'il faut qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Il faut être tranquille, il ne faut pas avoir peur d'avoir oublié son portable dans sa voiture, par exemple.
La générosité, c'est essentiel. Puis alors, ma chère Salbia, il va falloir bien entendu les minimiser. Vous voyez que ces grandeurs-là sont mesurables. Il faut pouvoir avancer plus vite que ça, s'il vous plaît, jusqu'à ce que je vous dise stop. Vous savez que pour toutes ces grandeurs-là, les ingénieurs que vous êtes, vous savez faire une enquête. Ce que je vous propose, c'est de mener une enquête pour mesurer l'indice du bonheur de l'ENIT. Voilà. Vous, je vous donnerai le questionnaire, vous répondrez à ce questionnaire-là et vous faites les statistiques et vous allez pouvoir dire, nous, à l'ENIT, voilà notre indice du bonheur, 7 sur 10, 3 sur 10, 9 sur 10, pourquoi pas. Allez-y, allez-y, on avance, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance. On avance. Vous avez compris qu'il y a un modèle là qui est à la portée de la main. Bon, ça c'est un modèle qui mérite d'être partagé avec le gouvernement aussi parce que ça peut donner quelques idées. Hayaoui et Mujtama, c'est quelque chose d'essentiel, notamment la famille, la qualité des relations avec la famille. Et si on est conscient de tout ça, eh ben, on va être beaucoup plus facilement heureux. Allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que vous avez tous droit à 8 heures de sommeil par jour? Ça, c'est l'un des droits fondamentaux. Est-ce que vous avez tous droit à 8 heures de travail par jour? Votre travail étant à l'école, hein, pour l'instant. Bon. Sachez quand même que sur les 24 heures, il vous reste 8 heures pour faire autre chose. Et là, ça c'est le pétrole de la Tunisie. C'est d'abord votre énergie à vous. Et il va falloir l'utiliser intelligemment. Allez-y. Vous allez vivre, si je respecte les statistiques, hein, vous allez vivre 700 000 heures en moyenne. Hein. Bien entendu, il y en a qui nous quitteront avant, d'autres qui resteront plus longtemps. Vous allez dormir à peu près 33%. L'éducation, si vous allez à l'école de 5 ans jusqu'à 25 ans, ça va représenter 3% de vos heures de vie. C'est pas énorme, hein? Je ne vous raconte pas celui qui a quitté l'école dans le secondaire. Il va travailler un petit peu plus. En arrière, s'il vous plaît. Là, c'est un passage important. Le travail, pour quelqu'un qui a travaillé jusqu'à 60 ans, après avoir bien étudié, ça va représenter 9% de votre temps. L'alimentation va représenter 6%. Vous vous rendez compte? Alors, bien entendu, il y en a qui mangent beaucoup plus que d'autres, hein, notamment les hommes d'affaires. Nadafa, ça devrait représenter 4% de notre vie. Ok? Et puis, il nous reste 45%. Vous vous rendez compte? 45% de temps disponible. C'est du pétrole. C'est de l'énergie. Allons-y. Alors, il n'y a pas moyen de faire progresser la société si on ne fait pas progresser les individus. Chacun de nous doit être meilleur pour que nous soyons tous meilleurs. Voyons ce que ça donne. On avance. J'espère que vous allez tous être des Usain Bolt. Et pour ça, il y a 5 grandeurs qui comptent. La première, c'est améliorer Shakhsiyan. La deuxième, c'est être constructif. La troisième, c'est avoir le sens de l'engagement. La quatrième, c'est savoir communiquer. Et la cinquième, c'est savoir contribuer. Contribuer, ça veut dire travailler pour les autres. On avance. 4 grandeurs essentielles qui constituent la personnalité. Je vous invite, chacun de vous, vous êtes à une phase de construction de votre vie, fixez-vous des objectifs suffisamment élevés, mais quand même réalistes. Des objectifs que vous saurez réaliser. Ensuite, bien entendu, il faut qu'il y ait une direction dont vous ne changez pas tous les jours. Et il faut avoir envie, il faut avoir du cœur. On réussit plus facilement qu'il nous fait mal. Et ça, il va falloir qu'on le retrouve. Et ensuite, bien entendu, pour les ingénieurs de l'INIT, comme pour tous les gens qui sont d'un certain niveau, il faut se fixer des objectifs et il ne faut pas se trouver des excuses pour ne pas les atteindre. Suivant. Constructivité, ça fait كل صعوبة. À vous de choisir. Je passe celui-là. Je pense que tout le monde a le sens de l'engagement ici. Par contre, ce qui me semble important aussi, c'est que, en termes de communication, vous faites probablement attention aux mots que je suis en train de prononcer. Et ça ne compte que 7% dans la communication.
Je vais prendre un exemple très significatif. Nous avons tous découvert depuis quelques mois, peut-être même quelques années bientôt, un Samir Dilo qui parle très bien. On sait, des fois, on n'a pas forcément compris ce qu'il dit, mais c'est la tonalité de ce qu'il dit qui nous influence énormément. Et ça, scientifiquement, ça compte pour 38% de la communication. C'est extrêmement important. Travaillez la façon dont vous communiquez. Et bien entendu, tout le reste, c'est énorme. C'est l'expression du corps. Alors, un conseil rapide là-dessus, dans votre communication, il vaut mieux être ouvert que refermé, et puis il vaut mieux être avenant. La contribution, là je vais reprendre un exemple de Randy qui طلع في الترينو وطاحت له شلاكته. ما نجمش ما عندوش الوقت باش يمشي يجيبها، يعمل نحى الشلاكه الاخرى وخلط لحقها عليها. Au moins ça va servir à celui qui va la récupérer. Suivant, التنمية تكون شاملة إذا ثم تنمية للفرد، تنمية للجماعة وتنمية للمؤسسات. Suivant. Alors, moi je vous invite, le message est très très clair. Allez-y, allez-y, allez-y. Affichez tout le slide. Aujourd'hui, on parle de moi, on parle de toi, on parle de lui, on parle de elle, on parle d'individu. Et ce modèle a montré ses limites en Tunisie. Il faut un peu plus pour nous, un peu moins de chacun pour soi, un peu plus de chacun pour nous. Finalement, comment ça se termine? Dans le meilleur des cas, pour ceux qui sont riches, eh ben, ils finissent quand même le plus riche du cimetière. Et les riches ne vivent pas forcément beaucoup plus heureux que les autres. Donc, acceptons dès à présent de partager davantage. Le nous, c'est quelque chose qui se construit, hein, donc c'est pas quelque chose de naturel. Nous sommes pour un développement qui soit smart, et notamment l'économie de la connaissance. Et je pense que vous, ingénieurs, vous êtes sensibles à ça. Durable, un développement qui soit sobre en carbone, inclusif. Il nous faut de l'emploi et il nous faut de la cohésion sociale. C'est ça le modèle de développement qu'il nous faut aujourd'hui. Je ne développe pas. Suivant. Notre alimentation. Vous savez qu'il y a des gens en Asie qui font tarbiyat, al-jarafid, tarbiyat, les insectes, tarbiyat, al-hasharat. Merci. Parce que c'est là-dedans qu'ils trouvent le meilleur rapport qualité-prix, les protéines. Eh bien, quand on paye kilo à moins de 10 €, on trouve ça cher déjà. Il faut savoir qu'en Angleterre, on le paye autour de 50 €. Et il faut savoir qu'il y en a d'autres qui ne mangent même pas la viande. Donc c'est extrêmement important aussi de calibrer ses attentes, parce que le monde sur lequel nous vivons, la planète sur laquelle nous vivons, ne va probablement pas donner de la viande à chacun. Suivant. Non, nous pensions être en avance. La STEC nous annonçait une couverture, une électrification de 100% de la Tunisie, enfin peut-être 99%. Est-ce que nous sommes en retard? Vous savez qu'une personne sur 6 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur 5 n'a pas accès à l'électricité. Et avec quelques vidéos qu'on voit de régions reculées en Tunisie, je ne suis pas sûr que 100% de la Tunisie soit couverte. Suivant. La mondialisation va de pair avec le progrès humain. Ça, c'est une analyse de la Banque mondiale. Donc je ne discute pas, bien entendu, la pertinence, mais regardez, la flèche rouge vous montre où on en était au début, il y a quelques décades, je ne sais pas si ça se voit, 81, 85, et aujourd'hui, notre ambition pour les 10 ans qui viennent, ça peut être quelque chose de chiffré, passer au-dessus de 8 sur 10. Faire passer notre indice de développement humain au-dessus de 8 sur 10. Et moi, personnellement, je serais ravi de pouvoir voter pour un parti politique qui me propose de passer le développement humain, l'indice de développement humain, de 6 ou de 5, de 0,6, ça m'a rien, hein, de 0,6 à 0,8. Suivant. Il faut qu'on utilise une énergie compétitive. Et aujourd'hui, on a accès au gaz, et c'est une bonne énergie pour nous. Il faut qu'on puisse développer effectivement et mieux exploiter l'énergie solaire. Vous en saurez plus tout à l'heure. On ne peut pas arriver à faire le développement tout seul. Regardez en haut à gauche l'Union européenne, l'un des marchés les mieux intégrés, c'est-à-dire celui qui est le plus autosuffisant. Où est-ce qu'on en est, nous, hein? Si on regarde la région Maghreb, si on regarde la région du monde arabe, si on regarde la région du monde musulman, il va falloir qu'on fasse quelque chose
Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de blanc dans notre région à nous que de rouge. C'est l'heure de l'innovation. Et là, bien entendu, pour les ingénieurs que vous êtes, il s'agit d'inventer, il s'agit de choisir l'originalité. C'est essentiel d'être original aujourd'hui, d'aimer le changement et d'être précurseur. Et ceux qui réussissent sont ceux qui y arrivent les premiers. Je crois que j'ai fini avec un petit débordement, donc je suis vraiment désolé. Allez-y. Engineering the future. Moi, je suis positif, je suis optimiste et ce serait ma conclusion pour vous. Un dernier clic. Merci.